Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet passionnant, le SQL. Vous vous êtes déjà demandé comment on pouvait discuter avec des données? C'est un peu comme apprendre une nouvelle langue, mais au lieu de parler à des gens, on va parler à des bases de données. Et vous allez voir, c'est super puissant. Alors, c'est la grande question, n'est-ce pas? Comment on fait pour parler à une base de données? Imaginez un instant des bibliothèques immenses, mais genre vraiment géantes, remplies d'informations. Comment fait-on pour y trouver exactement ce qu'on cherche? Pour poser une question et avoir la bonne réponse, et pas une autre. Eh bien, il nous faut un langage commun, une sorte de traducteur universel. Et ce fameux langage, c'est le SQL, pour Structured Query Language. Pensez-y comme la langue officielle du monde des données. C'est simple, que ce soit pour gérer les stocks d'un magasin, les scores d'un jeu vidéo ou même les infos d'une immense entreprise, c'est le SQL qui est derrière. C'est vraiment l'outil indispensable pour dialoguer avec toutes ces informations. Bon, pour que tout ça soit bien concret, on va faire un petit jeu de rôle. Imaginez qu'on est les gestionnaires d'un zoo. Un zoo numérique, bien sûr. Notre mission, si on l'accepte, c'est d'utiliser le SQL pour s'occuper de nos animaux, mettre à jour leurs infos et en apprendre plus sur eux. Allez, c'est parti, on enfile notre casquette de soigneur de données. Voilà, notre journée de travail au zoo commence. Et comme tous les matins, la première chose à faire, c'est de mettre le registre à jour. Bah oui, entre les naissances, les animaux qui arrivent ou qui partent, ça bouge tout le temps dans un zoo. Tiens, justement, on a un nouveau pensionnaire, un lama qui s'appelle Firmin. Alors, comment on l'ajoute à notre base de données? Eh bien, on utilise la commande insert into. C'est assez logique, on dit insert dans la table animale les valeurs suivantes. Et là, on liste toutes ces infos dans le bon ordre. Son ID, 45, son nom, Firmin, son âge, 6 ans, son poids, 120 kg, et son espèce, lama. Et hop, le tour est joué. Bienvenue chez nous, Firmin. Ok, maintenant, visite chez le vétérinaire. Un de nos animaux a un peu plus de poids, il faut mettre sa fiche à jour. Pour ça, on utilise la commande update, on lui dit de mettre à jour la table animale et de définir, set, le poids à 150. Mais là, attention, il y a un truc absolument crucial, la clause where. On précise where ID animal égale 25 pour être sûr de ne modifier que cet animal-là. Parce que si on oublie ça, eh bien, tous les animaux du zoo se retrouveraient à peser 150 kg. Imaginez la cata. Bon, c'est un moment un peu moins joyeux, mais ça fait partie de la vie du zoo. Parfois, un animal nous quitte. Pour le retirer proprement de notre registre numérique, on va utiliser delete from. On dit donc supprime de, la table animale, et là encore, la clause where est notre meilleur ami. Where ID animal égale 45. C'est absolument essentiel pour être certain de ne supprimer que le bon enregistrement. On ne veut surtout pas faire de bêtises. Ok, les corvées du matin sont finies. Maintenant, place à la partie la plus cool, je trouve, la recherche. On va arrêter de modifier les données et on va commencer à leur poser des questions, à les faire parler pour découvrir des trucs intéressants sur nos pensionnaires. Allez, première question. Disons qu'on veut connaître tous les poids lourds du zoo. La commande qu'on va utiliser tout le temps pour ça, c'est select. C'est un peu comme dire montre-moi. Donc ici, on dit select, nom, poids, montre-moi le nom et le poids, from animal, qui viennent de la table animale, where poids supérieur ou égal 100, mais seulement pour ceux qui pèsent 100 kg ou plus. C'est simple, non? Et voilà le résultat. C'est ça qui est génial avec le SQL. Notre question, notre requête, se transforme instantanément en un tableau super clair et facile à lire. On a exactement ce qu'on a demandé. La liste de nos costauds et rien d'autre. Propre, net et précis. Maintenant, regardez ça. Parfois, avoir les données, c'est bien, mais les avoir dans l'ordre, c'est encore mieux. Pour ça, on a une commande toute simple, order by. Regardez la différence. À gauche, on a une liste un peu en vrac. À droite, juste en ajoutant order by, tout est classé par ordre alphabétique. C'est quand même beaucoup plus propre pour travailler, non? Une petite commande qui change vraiment la vie. Et ça, c'est une de mes commandes préférées. Imaginez, on cherche une espèce de tigre, mais on n'est plus sûr du nom exact. Tigre de Sibérie, tigre du Bengale, pas de panique. On a l'opérateur like. C'est comme la barre de recherche de Google, mais pour notre base de données. Le petit symbole pourcentage, là, c'est un joker. Ça veut dire n'importe quoi. Donc en gros, on demande « trouve-moi toutes les espèces qui contiennent le mot tigre quelque part dans leur nom ». Et paf, il nous sort tout. Ultra pratique. Bon, maintenant qu'on sait regarder les détails, on va prendre un peu de hauteur. On va arrêter de se concentrer sur un animal à la fois et on va regarder la situation globale, les grandes tendances du zoo. On passe en mode statistique. Imaginez le scénario. La direction du zoo débarque et demande un rapport pour hier. Alors, on en est où? Pas de stress. Le SQL est là pour nous sauver la mise avec ce qu'on appelle les fonctions d'agrégation. En gros,
Ce sont des outils magiques qui peuvent résumer des milliers de lignes de données en quelques chiffres super parlants. Et ce graphique, c'est l'illustration parfaite de ce que ça peut donner. En seulement quelques lignes de code, on peut sortir des infos clés, le nombre total d'animaux dans le zoo, leur âge moyen ou même le poids de notre champion toute catégorie, des stats vitales pour la gestion du zoo qu'on obtient en un claquement de doigts. Alors, comment on fait ça? Pour avoir le nombre total d'animaux, par exemple, on utilise la fonction count. Count star, ça veut tout simplement dire compte toutes les lignes. Et le petit truc en plus, AS total animaux, c'est pour donner un nom plus sympa à notre colonne de résultats. Au lieu d'un titre bizarre, on a un beau total animaux. C'est plus propre, non? Et pour trouver les extrêmes, c'est tout aussi simple. On a max pour la valeur maximale et min pour la minimale. Et ce qui est vraiment cool, c'est qu'on peut les combiner dans la même requête. Hop, en une seule commande, on demande le poids maximum et le poids minimum. On leur donne des petits noms clairs avec AS, et voilà, l'efficacité à l'état pur. Bon, accrochez-vous, on passe au niveau supérieur. C'est peut-être un peu plus complexe, mais c'est là que le SQL devient vraiment, vraiment puissant. Jusqu'à maintenant, on a toujours travaillé sur une seule table à la fois. Mais dans la vraie vie, les informations sont presque toujours éparpillées un peu partout. Et pour illustrer ça, voici une petite énigme. C'est l'heure de la gamelle. On doit nourrir tous les herbivores. Pour ça, il nous faut la liste précise de leurs noms. Ça a l'air tout bête dit comme ça, mais vous allez voir, il y a un petit piège. Et voilà le fameux piège. Regardez bien. Les noms de nos animaux, genre Firmin le lama, sont dans la table animale. Mais leur régime alimentaire, le fait qu'un lama est herbivore, ça se trouve dans une autre table, la table espèces. L'info est coupée en deux. On a un vrai problème de communication entre nos tables. Alors, comment on résout ce casse-tête? Avec la commande join ou jointure en français. Pensez au join comme à la superglue du SQL. C'est ce qui va nous permettre de créer un pont, une connexion entre deux tables. Pour que ça marche, il faut qu'elles aient une colonne en commun, une information qui les relie. Et le join va s'en servir pour les fusionner le temps d'une requête. Et voilà la requête qui met tout ça en musique. On va la décortiquer ensemble. D'abord, select animal.nom. On veut le nom de l'animal. Ensuite, on dit from animal join espèce. Donc, on veut travailler avec nos deux tables connectées. Le point le plus important, c'est le on. C'est là qu'on explique à SQL comment faire le lien. En gros, on lui dit de faire correspondre les lignes où le nom de l'espèce est le même dans les deux tables. Et une fois que cette grande table fusionnée est créée, on peut faire notre filtre comme d'habitude, where alimentation égale herbivore. Et voilà, on a la liste de nos herbivores. Finalement, on a fait un sacré tour, non? On a commencé par des tâches simples. Ajouter, modifier, supprimer des infos. Puis, on a appris à poser des questions, des plus simples aux plus complexes. On a même vu comment faire des stats et connecter des informations éparpillées. C'est ça le SQL. Ça transforme une simple base de données, un truc un peu inerte, en un véritable partenaire de conversation. Et au fond, ce n'est que le début. Une fois qu'on maîtrise ce langage, chaque base de données devient un nouveau monde à explorer, un univers de questions qui n'attendent que d'être posées. Alors la vraie question maintenant, c'est de savoir ce qu'on va bien pouvoir leur demander.